Bonjour ou bonsoir. La méditation aujourd'hui est sur le monde. Et le monde est ce que j'en fais si j'amadoue mes pensées. Vivre en conscience. Car notre esprit est surprenant. Notre mental est à la fois notre plus grand allié et notre pire ennemi. Unifié, neutre, libre des concepts et de toute forme d'attachement, il nous permet d'être heureux, heureuses et en paix. Ordinaire, indompté, souvent victime des émotions et de pensées négatives. Le mental appréhende les objets des sens en fonction des tendances et des conditionnements passés, nous poussant à interpréter au présent ce que nous vivons et souffrons. Il nous faut dompter l'esprit, le mental, l'apprivoiser. Apprivoiser ce moi, cet ego, cette personnalité. Cela implique de mieux se connaître et de canaliser nos pensées dans la direction de notre choix. Ce qui n'est pas possible sans l'intervention de la prise de conscience qui perçoit les créations, les mouvements et les projections de l'esprit et les transforme alors selon nos souhaits. Nous devons vivre en conscience, car quand nous interprétons, transformons et vivons dans le passé ou le futur, notre personnalité et ses tendances prennent le dessus sur la conscience. Si, en revanche, nous sommes centrés, enracinés dans le moment présent, la conscience agit avec distance et discrimination. Il nous suffit de regarder les choses patiemment, de voir ce qui se passe en nous quand nous allons méditer, ou même à certains moments de la journée. Cela vous permet de faire une différence, un distinguo et d'avancer sur cette voie pragmatique qu'est la méditation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux pour un instant et respirez profondément quelques minutes. Prenez ce temps pour vous le plus souvent. Quelques minutes suffisent pour se sentir mieux. Et examinez votre mental, votre esprit, en vous concentrant peut-être sur une pensée et observez son fonctionnement et questionnez-vous. Cette pensée vous entraîne-t-elle à poser des jugements, à ressentir des émotions, ce qui mène à vous projeter soit dans le passé ou dans un futur hypothétique. Prenez conscience que dès que vous suivez cette pensée, elle vous entraîne. Vous n'êtes plus ici et maintenant en train de méditer, mais dans un ailleurs où elle vous a conduit, malgré vous, puisque vous n'en avez pas la maîtrise ni la conscience.
si vous reprenez votre pouvoir, essayez de détailler les différentes choses dont vous avez conscience en ce moment. Et si votre esprit s'évade encore, respirez profondément et revenez à votre expérience présente, à vos pensées sans les suivre, contrairement à ce que vous faites bien souvent. Prenez de la distance, ne suivez pas vos pensées, juste vous arrêtez et les observez. Et continuez l'exercice ainsi pendant quelques minutes, en faisant de votre mieux pour demeurer attentif à ce qui se passe en vous. Ne vous laissez plus déborder par vos pensées. Prenez-en simplement note et vous verrez ensuite comment vous pouvez avancer, changer les choses à votre avantage. En prenant de la distance, sans vous identifier aux pensées, il est plus facile de raisonner et de trouver les bonnes solutions. Votre conscience fait le lien entre le monde subtil de la pensée et le monde manifesté de la matière. Votre pensée et vos émotions créent la manière dont vous vivez les choses en général. Vous n'en êtes pas conscient et c'est pourquoi vous agissez souvent mécaniquement. Vos pensées et l'émanation de vos habitudes, de votre personnalité, de votre histoire personnelle depuis votre enfance. Vous pouvez la canaliser grâce à cette prise de conscience pour qu'elle ne puisse plus vous emporter, tel un fétu de paille. Vivre en conscience, c'est choisir en conscience vos pensées, vos actions, vos émotions. Elles vous appartiennent. C'est demeurer désormais disponible à vos besoins et à ceux de vos proches. C'est décider les conditions de votre bonheur, de votre joie de vivre. Prenez-en toujours conscience, car cela vous appartient. Ne laissez plus les pensées vous entraîner dans de multiples émotions qui vous dominent et vous emportent. Ici, il n'y a rien à rechercher, rien à trouver, juste observer et trouver le moyen de résoudre les choses avec le recul afin d'être plus heureux, heureuse, serein, sereine. Vous verrez que vous n'êtes plus une victime de vous-même et des circonstances. Vous devenez maître de vous-même. Et ainsi, vous pouvez choisir la manière dont vous pensez. Vous pouvez créer de belles choses. Peut-être au début simplement les imaginer et ensuite voir comment vous pouvez les réaliser. C'est cela, reprendre le contrôle. Vous pouvez vous faire aider et demander ici, par vos prières, vos demandes, toute l'aide de l'univers. Adressez-vous à vos guides, à vos croyances, aux forces de l'univers infini. Elles sont ici, toujours présentes, prêtes à vous aider, à vous soutenir.
alors n'hésitez pas de demander avec le cœur et un esprit toujours ouvert. Et demandez toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous-même et pour toutes les personnes qui vous entourent. Prenez-en conscience ici maintenant. Inspire et expire profondément, tout en restant dans cette sérénité, ce bien-être, cet amour de soi. Réveillez tous vos sens, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, le tactile. Puis un petit bâillement, un étirement et ouvrir les yeux pour venir ici maintenant. Un grand merci à vous et à bientôt pour une prochaine méditation. Merci pour votre soutien. Namasté.